Bonjour à tous, bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà, nous sommes sur Voici le Machia. Enseigne-nous, Seigneur, voilà. Et ouvre notre esprit, hein, Seigneur, voilà. Et nous sommes le 28 juillet 2023. Et voilà, nous voulons encore partager aujourd'hui quelques instants avec vous, partager un peu la parole aussi, tout ça. Voilà, surtout, voilà, c'est la raison pour laquelle nous nous assemblons. Amen. Voilà, et que le nom de notre Seigneur soit béni. Voilà. On se reprend après ce très beau chant qui parle de notre Père. Voilà, de sa capacité, de sa toute-puissance, de sa gloire, de sa main qui nous accompagne. Voilà. Et voilà, on se reprend après. Amen. Bénissons ton nom. Amen. Nous célébrons ton nom. Voilà encore. Le merveilleux nom de Yehoshua Hamashiach. Son très grand nom, son tout-puissant nom. Voilà. Nous voulons bénir et célébrer le nom de notre roi. Voilà. C'est vrai, par moments, nous n'avons pas tous les mots. Voilà. Et par moments, on fond en larmes devant sa grandeur, devant ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Merci, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, que le nom de notre Elohim soit béni, que son nom soit béni, que son nom soit béni, que son nom soit béni, voilà. Alors, nous voulons commencer, oui, effectivement, ce moment de partage par des remerciements à notre roi, voilà, des remerciements à notre Elohim. On vous avait annoncé 2 programmes
ces derniers temps un premier programme avec une conférence, voilà, le 22 et 23 juillet passé, 2023, voilà, comme premier programme. Et on veut dire merci au Seigneur véritablement pour tout ce qu'il a opéré, pour tout ce qu'il a fait. Ça a été un merveilleux moment, un moment où le Seigneur nous a remplis encore de sa présence. Voilà. Il nous a remplis de sa présence, de sa joie. Et voilà, il nous a vraiment remplis véritablement de sa présence et on veut bénir son nom, on veut célébrer son nom, on veut lui dire merci, voilà, aussi simplement. Et le programme s'est tenu sur 2 jours comme prévu et vous avez les enregistrements sur la radio Message de Réveil, voilà. Pour pouvoir être édifié aussi sur l'Église, le fonctionnement de l'Église et la mission apostolique, la vision apostolique de l'Église. Voilà, donc on veut bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a permis, pour les restaurations, pour le feu, pour sa présence, pour les encouragements, voilà, et on soupire après de tels moments encore, voilà, et je voulais aussi, voilà, bénir le Seigneur pour, voilà, cette mission, une mission d'évangélisation aussi, qui avait été annoncée pour les 28 et 30 juillet, voilà, comme vous pouvez le voir sur l'image. Une campagne d'évangélisation à Diokwe, dans 2 villages, Blodi et Zia, d'accord. Ça avait été annoncé également et il y a eu également beaucoup de soutien, beaucoup de soutien. On bénit le Seigneur. Voilà, ici on a la vidéo, les images de quelques missionnaires, voilà, qui se sont déplacés pour aller sur Diokwe pour la mission, voilà. Là, c'est des images de ce matin même qui nous ont transmises. Petit déjeuner avant d'aller dans le village, voilà. Et tant de prières et puis de points, on voit véritablement ici les différents dons là qui ont été, que vous avez pu transmettre, avec lesquels vous avez soutenu cette mission-là, des dons en vêtements, en vivres et tout ça qui seront redistribués dans ces différents villages, voilà. Voilà un peu et on veut pouvoir bénir le Seigneur vraiment pour toutes ces choses qu'il permet, voilà, pour toutes ces choses qu'il permet et voilà, il y a encore d'autres missionnaires qui sont en route, voilà, comme vous. Je crois qu'il y en a un qui part ce matin. Voilà, je voulais vous présenter une petite vidéo. Voilà, des dons. Voilà. Et puis voilà, les frères qui sont dehors en train de louer le Seigneur en attendant le départ pour la mission. Voilà. Donc, voilà, et nous on a beaucoup d'hymnes de joie, en tout cas à vous présenter toutes ces choses-là. Voilà, c'est important aussi qu'on vous les montre, pour que vous sachiez ce qui est fait de tous les dons, les soutiens que vous nous transmettez, que vous nous faites parvenir. Voilà, donc voilà un peu le petit point. On vous fera d'autres points au fur et à mesure, voilà, de l'avancée de la mission. Amen. Voilà, donc on veut bénir le Seigneur en tout cas pour tout ce qui se passe, pour tout ce qui se fait. Cette conférence-là la semaine dernière, voilà, où le Seigneur a manifesté sa présence. Et puis aujourd'hui encore cette mission. Tout cela est possible parce que l'Église se mobilise, parce que le corps se lève. Voilà,
pour que l'évangile soit annoncé, prêché partout. Voilà, et nous sommes véritablement encouragés, voilà. Et que toute la gloire soit rendue à notre roi, voilà. Alors, voilà, aujourd'hui nous voulons partager sur le bœuf errant. Amen. Voilà. Nous voulons partager sur le bœuf, sur le voilà, sur le bœuf errant. Voilà. Et voilà, le bœuf errant. Amen. Le bœuf errant. Voilà ce sur quoi nous voulons partager aujourd'hui. Voilà, c'est un passage que le Seigneur m'a mis à cœur depuis 2-3 jours. Voilà. J'attendais le moment de pouvoir le partager. Je crois que, voilà, par la grâce du Seigneur, c'est le moment. Voilà, et nous allons, sans plus attendre, prendre nos Bibles dans le livre de Yeshaya, Ésaïe. Yeshaya, chapitre 1. Voilà. Yeshaya 1, à partir du verset 1. Amen. Voilà. Yeshaya 1, à partir du verset 1. Nous voulons parler aujourd'hui du bœuf errant. Amen. Voilà, comme on a pu le voir sur l'image. Alors, on va lire un peu, et puis après, on reviendra sur le passage, voilà, peut-être dans les détails pour que l'on puisse saisir un peu la pensée du Seigneur. Amen. Voilà. Alors, la vision de Yeshaya, fils d'Amoth, qu'il a vue sur Yehuda et Yerushalayim au jour d'Ouzia, de Yotam, d'Akaz et de Yehizkia, roi de Yehuda. Cieux, écoutez, et toi, terre, prête l'oreille, car Yahweh parle. Je fais grandir des fils, je les ai élevés, mais ils se sont rebellés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël n'a pas de connaissance, mon peuple n'a pas d'intelligence. Voilà d'où le titre, hein. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël n'a pas de connaissance. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Ah, nation, pécheresse, peuple lourd d'iniquité, postérité de méchants, fils corrompus, ils ont abandonné Yahweh. Ils ont irrité par leur mépris le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Pourquoi serez-vous encore frappés? Vous ajouterez l'apostasie. La terre entière est malade et tout le cœur est languissant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien en lui n'est sain. Blessures, meurtrissures et plaies fraîches n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre terre n'est que désolation. Vos villes sont brûlées par le feu. Des étrangers dévorent votre sol sous vos yeux. C'est la désolation comme une destruction d'étrangers. La fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une cabane dans un champ de concombres, comme une ville assiégée. Si Yahweh Tsevaot ne nous avait laissé un petit reste, nous serions devenus comme Sodome. Nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de Yahweh, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à la Torah de notre Elohim, peuple de Gomorre. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit Yahweh? Je suis rassasié des holocaustes de bélier et de la graisse des veaux. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, ni des agneaux, ni des boucs. Quand vous venez pour être vus de mes faces, qui a demandé de votre main ceci?
piétiner mes parvis. Ne continuez pas à faire venir des offrandes vaines. L'encens est une abomination pour moi. Quant aux nouvelles lunes, aux shabbats et aux convocations des assemblées, je ne supporte pas la méchanceté. Avec les assemblées solennelles. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes solennelles. Elles sont un fardeau pour moi. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos paumes, je me cache les yeux. Quand vous multipliez vos prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, redressez l'oppresseur, défendez l'orphelin, combattez pour la veuve. Amen. Alors, voilà un peu Yeshaya 1, du verset 1 au verset 17, je crois. Voilà. Et nous voulons, voilà, bénir le Seigneur. Père, merci. Merci pour ce moment. Merci pour ta parole, Seigneur Père. Nous te prions de nous inspirer encore, de nous conduire encore, de nous communiquer ta pensée, Seigneur, au nom de Yahushua. Seigneur, sois le maître. Nous n'avons personne d'autre que toi, Seigneur. Nous ne voulons personne d'autre que toi. Règne, Seigneur Père, pendant ce moment, pendant ce temps, Seigneur Père. Communique-nous ta vie, Seigneur Père. Donne-nous, Seigneur Père, oui, roi des rois, de saisir ta pensée, Seigneur, oui, afin, ô roi des rois, de redresser nos pas, de marcher dans tes voies, Seigneur, de revenir, Seigneur, sur le chemin que tu es, Père, au nom de Yahushua. Nous ne voulons pas nous perdre, nous ne voulons pas nous égarer. Seigneur, garde nos cœurs, nos pensées pures en toi, Seigneur. Au nom de Yahushua, Seigneur, allume un feu par ta parole, Seigneur. Allume un feu par ta parole, Seigneur, au nom de Yahushua, afin que les scories, Seigneur, les imperfections de nos vies soient ôtées, Seigneur. Oui, roi des rois, pour que nous te servions parfaitement, Seigneur, au nom de Yahushua. Amen. Alors, il s'agit de paroles qui concernent Yehuda. Amen, voilà, hein, comme on peut le voir en haut. Vision de Yeshaya, fils d'Amoz, qu'il a vu sur Yehuda et Yerushalayim, au jour d'Ouzia, de Yotam, d'Akaz et de Hiskia, roi de Yehuda. Voilà. Donc, le verset 1 est une situation, hein, nous permet de nous positionner dans le temps, dans ce qui s'est passé, dans ce qui a prévalu, hein, et qui a suscité justement le ministère, si vous voulez, de Yeshaya. Voilà. Hein? Donc, Yeshaya, on nous apprend ici qu'il a eu son ministère sur le temps de, si vous voulez, plusieurs rois, Ouzia, Yotam, Akaz et Hiskia, hein, qui étaient tous des rois de Yehuda. Donc, Yeshaya a eu son ministère à Yehuda. Alors, Yehuda, c'est où? Yehuda, c'est Juda. Yehuda. Et Yehuda, si vous voulez, c'est lors du schisme d'Israël, lors de la division, de la scission d'Israël, à cause de la parole, voyez-vous, quand on prend le livre de, je crois, le livre de Rois, un roi 13, je crois, hein, on va essayer de voir, 1 Melachim 13, 12, 13, voilà, règne de Réhabam, voilà. Hein? Donc, on voit ici Réhabam, donc Roboam, Réhabam, fils de Shelom, qui hérite justement du royaume de son père et qui hérite du royaume. Ce terme-là me gêne un peu parce que, voilà, le royaume, c'est le royaume de Yehoshua, c'est le royaume du roi, c'est le royaume de Yahweh.
D'accord. Donc, qui succède à son père en tant que roi, si vous voulez. Hein? Qui succède à son père en tant que roi sur Israël. Voilà. Mais il se trouve que à la fin de son règne, hein, je ne sais pas si on peut le voir jusqu'au-dessus, voilà, hein, il se trouve que, voilà, Shalom est tombé dans le péché, dans l'idolâtrie. Hein, voilà, il est tombé dans l'idolâtrie et amen, il est tombé dans l'idolâtrie, on cherche voilà, il est tombé dans l'idolâtrie, commençant à bâtir des temples, des idoles, hein, justement, pour... voilà. Hein. Alors, chez l'homme mort, hein, 1 Mélachim, 1 Roi 11, à partir du verset 1. Or, le roi chez l'homme mort, donc Salomon, aima beaucoup de femmes étrangères, voilà. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Hétiennes. Elles étaient d'entre les nations dont Yahweh avait dit aux fils d'Israël, vous n'irez pas vers elles et elles ne viendront pas vers vous. Elles détourneraient certainement vos cœurs pour suivre leurs Elohim. Shalom s'attacha à elles et les aima. Contre toute l'interdiction du Seigneur. Il eut pour femme 700 princesses et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Voyez-vous, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui enseignent ça. Voilà, chez l'homme avait beaucoup de femmes, tout ça, voilà, donc c'est une bonne chose et tout. Hein, ben, voilà un peu, hein, si l'on voit, et même, hein, quand on leur présente ça, voilà, ils disent, ah ben oui, c'est parce que c'était des femmes étrangères, pas des femmes d'Israël. Hein, voyez-vous, c'est vraiment compliqué. Hein? Mais voilà, il y a eu David, qui a eu des femmes d'Israël, et on a vu justement tous les dégâts qu'il y a eu dans sa maison. Hein? Voilà. Hein? Et voilà, certainement un de ces dégâts-là, son fils qui a dû apprendre, hein, Shélomon étant le fils de David, qui a dû apprendre par la vie de son père, voilà, qu'il était bon d'avoir plusieurs femmes. Voilà. Et justement, ben, cet enseignement-là lui a valu quoi? Voilà, c'est vrai que nous sommes dans l'ancienne alliance, oui, c'était permis, mais aujourd'hui, voilà, le Seigneur dit que, voilà, un homme, sa femme. Voilà, comme il était au commencement. Hein, au commencement, le Seigneur a fait Adam et Kava. Il n'a pas donné à Adam 2 ou 3 ou 4 femmes. On voit que la première polygamie vient après la chute, après la déchéance de l'humain. Voilà, donc, voilà, la polygamie n'est pas du Seigneur. La pensée de la polygamie n'est pas du Seigneur. Mais nous étions dans l'ancienne alliance, dans une alliance qui n'était pas encore l'alliance parfaite, vous voyez, voilà, où certaines choses étaient encore permises. Comprenez? Voilà. Et le Seigneur évolue avec nous au fur et à mesure. Vous voyez l'exemple un peu d'Abraham qui a épousé sa sœur. Voilà. Le Seigneur s'est saisi de lui pour travailler avec lui. Est-ce qu'aujourd'hui, ça signifie qu'on épouse nos sœurs? Non, pas du tout. Voilà. Donc, c'est pas parce que, justement, dans l'ancienne alliance, c'était permis la polygamie que, voilà, aujourd'hui, c'est d'actualité. Non, c'est terminé, ça. Voilà. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il n'en était pas ainsi au commencement, je crois, dans Matthieu 5 ou dans Matthieu 19, lorsqu'on lui pose la question. Il n'en était pas ainsi au commencement. Donc, au commencement, pour voir ce qui est bien fait, ben voilà, il faut retourner par moment au commencement. Il faut retourner au commencement. Parce que nous avons perdu, en fait, le commencement. Et ce que le Seigneur est en train de faire, c'est une œuvre de restauration, de restitution, de rétablissement des fondements. Voilà, pour que nous retournions justement au fondement, à la base, à ce qui a été fait au commencement, Bereshit. Voilà, donc au commencement, ben voilà, il n'était pas question d'avoir, voilà, une profusion de femmes. Non, pas du tout. Voilà,
au commencement, il y avait Adam et Chava. Voilà, le Seigneur a donné une épouse à Adam. Voilà, une seule, pas deux. Et on voit justement que au ciel, voilà, il y aura un époux et une épouse, l'Église étant l'épouse de Yahushua. Voilà. Donc, la pensée du Seigneur, c'est un époux et une épouse. C'est faux, la polygamie, voilà. Hein? Alors, c'était une petite parenthèse. Donc, il eut pour femme 700 princesses, 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Et ces femmes détournèrent son cœur. Voilà. Hein? Et il arriva au temps de la vieillesse de Shélom que ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres Elohim. Et quand on lit, on ne dit pas ces femmes étrangères. Voilà. Hein? On dit ces femmes. Hein? Voilà. Et il arriva, donc c'est plus ou moins le nombre aussi qui a mis un peu en... Voilà. Hein? Ah, c'est vrai qu'on parle de femmes étrangères que le Seigneur avait défendues. Voilà. Mais on parle aussi du nombre. Hein? C'est un peu compliqué. Voilà. Et que ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres Elohim. Et son cœur ne fut plus tout entier. Ah, ben c'est clair. Regardez. Merci Seigneur. Hein? On parle ici d'entièreté du cœur. Hein? C'est pas le but du passage. Hein? Je veux juste noter certaines choses que le Seigneur... Regardez, on prépare vraiment pas nos messages. C'est pas comme ça qu'on a été formé. Amen. Voilà. On laisse le Seigneur parler selon sa parole qu'il a dit, qu'il a eu à donner. Lorsque vous aurez à parler, je me saisirai de votre bouche. On compte sur le Seigneur. Amen. Et c'était pas prévu ce que je suis en train de dire. Voilà. C'était pas, planifié. Hein? On dit, et il arriva au temps de la vieillesse de Shélom, que ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres Elohim. Et son cœur ne fut plus tout entier à Yahweh. Tout entier. Regardez, l'entièreté, c'est donner tout son cœur à Yahweh seul. Voilà, regardez. Ici, là, on nous montre en fait le deux contraires. Deux contraires. Le cœur qui doit être à Yahweh seul. Voyez-vous? Hein? Et on montre le cœur de Shélom qui n'est pas dirigé vers une personne. Et donc qui est tourmenté, troublé à cause du grand nombre, de la profusion. Vous voyez un peu, qui est tiraillé. Le Seigneur est un Elohim de fidélité, d'exclusivité. Il n'est pas capable qu'il soit celui-là, voilà, qui nous enseigne d'avoir un cœur séparé. Regardez même quand il parle de polygamie, il dit que tu aimeras ou bien tu ne retireras rien de tout ce que tu donnais à la première. Voyez-vous? Hein? Pour dire qu'il faut être entier. Et on sait très bien que ce n'est pas possible. On sait très bien que ce n'est pas possible. Voyez-vous? Voilà. Hein? Donc, voyez, c'est deux opposés. L'exclusivité vis-à-vis de Yahweh, hein, qu'il n'a plus, parce que justement, dans sa relation avec sa femme, ou bien avec les femmes, il n'a pas cette conscience-là de l'exclusivité. Donc, bien aimé, si on a plusieurs femmes, si on n'est pas fidèle, si on n'a pas une personne, on ne s'en tient pas à une personne, on n'est pas capable de s'en tenir à un seul Elohim. C'est pas possible. Voyez-vous? Et Shélom est un exemple, cité par le passé en exemple pour sa sagesse, pour la grâce que le Seigneur lui a donnée, et puis cité ici pour cette erreur-là. Avoir le cœur partagé. Voilà. C'est valable pour notre relation avec le Seigneur, c'est valable aussi pour notre relation en tant que homme et femme, avec l'épouse ou avec l'époux qu'on a. On ne peut pas avoir un cœur pour 2, 3, 4, 5, 10, 15, 50 conjoints ou époux ou épouse. C'est pas possible. Je ne parle pas de la relation père-enfant ou mère-enfant. Oui, on peut avoir plusieurs fils, plusieurs enfants. Mais époux, épouse, c'est un à un. Un avec un.
qui forment tous les deux un. Amen. Voilà. Hein? Et comme son cœur avait été, hein, et son cœur ne fut plus tout entier à Yahweh Elohim, hein, comme avait été le cœur de David son père. Voilà. Et chez l'homme mort, Allah après Astarté, la divinité des Sidoniens, après Milcom, l'abomination des Ammonites, chez l'homme, fils qui est mal aux yeux de Yahweh, et il ne suivit pas pleinement Yahweh comme David son père. Et chez l'homme bâtit un haut lieu à Kémosh. C'est des divinités, hein, l'abomination des Moabites, sur la montagne qui est vis-à-vis de Yerushalayim, et à Moloch, hein, Moloch, à qui on sacrifie les enfants, l'abomination des fils d'Ammon. Hein, et il en fit de même pour toutes ces femmes étrangères qui brûlèrent de l'encens et sacrifièrent à leurs Elohim. C'est pourquoi Yahweh fut irrité contre Shélom, parce qu'il avait détourné son cœur de Yahweh, Elohim d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Quelle grâce! Il lui avait ordonné à ce sujet de ne pas aller après d'autres Elohim, mais il ne garda pas ce que Yahweh lui avait ordonné. Et Yahweh dit à Shélom, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as pas observé l'alliance et les statuts que je t'avais prescrits, je déchirerai le royaume, afin qu'il ne soit plus à toi et je le donnerai à ton serviteur. Toutefois, je ne le ferai pas en ton temps, pour l'amour de David ton père. C'est de la main de ton fils que je déchirerai le royaume. Néanmoins, je ne déchirerai pas tout le royaume, j'en donnerai une tribu à ton fils, pour l'amour de David, mon serviteur, et pour l'amour de Yerushalayim que j'ai choisi. Amen. Voilà. Donc, on voit qu'après, Elohim suscite des ennemis à Shélom, justement à cause du péché, hein, de Shélom, hein, pour aboutir enfin, lorsque Shélom est retiré, voilà, à la scission d'Israël, au schisme d'Israël. Donc, Israël se retrouve divisé en 2, avec d'un côté, le royaume du Nord, avec 10 tribus, voilà, sur les 12 tribus, hein, ils avaient pour capitale la Samarie, et en dessous, le royaume du Sud, où Yehuda, voilà, le royaume de Yehuda, voilà, de Juda, hein, avec pour capitale Yerushalayim, hein, et avec 2 tribus, essentiellement, la tribu de Yehuda et la tribu de, je crois, Benjamin. Amen, voilà, hein, avec la tribu de Benjamin. Voilà. Donc, il y a eu ce schisme-là, et donc, suite à ce schisme, les rois se sont succédés dans le royaume du Nord, et des rois se sont succédés aussi dans le royaume du Sud, dans le royaume de Yehuda. Et à partir de ce moment, quand on parle dans la Bible d'Israël, on parle du royaume du Nord. Hein, ou de Samarie, on parle du royaume du Nord, et quand on parle de Yehuda, on parle du Sud, avec Yerushalayim, voilà, voyez-vous, hein, et c'est un peu ça qui a valu, si vous voulez, plus tard, le rejet par les Hébreux, par les Juifs, des Samaritains, et réciproquement, amen, voilà, et donc, on est dans cette situation-là, et dans cette situation-là, avec Yeshaya, on n'est pas dans le royaume du Nord, on est dans le royaume de Yehuda. Voilà. Et il a exercé dans ce royaume-là, comme je vous disais, plusieurs rois se sont succédés, hein, jusqu'à ce que le royaume de Yehuda soit envahi par les Babyloniens, par Nebuchadnezzar, voilà, et que les enfants de Yehuda soient déportés justement à Babylone. Voyez-vous, hein, et que 70 ans après, voilà, sous le roi des Mèdes et des Perses, voilà, ils reviennent à Yerushalayim pour rebâtir le temple qui avait été détruit et toutes ces choses-là, voilà. Donc, voilà un peu pour l'histoire, pour la situation. Donc, les rois qui se sont succédés, quelques-uns des rois, en fait, sous lesquels Yehuda sous lesquels Yeshaya a eu à exercer, hein, Uzia, Yotam, Akaz et Hiskia. Voilà. Hein, ce sont tous des descendants de David. Voilà. Parce que dans le royaume de Yehuda, les rois étaient tous descendants de David. Voilà. Hein. Alors, que dit
Yeshaya, que dit le Seigneur en fait par la bouche de Yeshaya. Voilà. C'est vrai que c'est Yeshaya qui prophétise, mais c'est le Seigneur qui parle. Et c'est important de ne pas regarder le prophète, mais de regarder à celui qui utilise le prophète, le Seigneur. Amen. Alors, cieux, écoutez, et toi, terre, prête l'oreille. Alors, c'est une belle situation. Cieux, écoutez, et toi, terre, prête l'oreille. Donc, le Seigneur parle ici à Yehuda. Et il en prend à témoin, il prend à témoin les cieux et la terre. Il prend à témoin, en fait, toute la création. Voyez-vous? Les cieux, vous savez qu'on parle des cieux, il n'y en a pas 7, il y en a 3. D'accord? Il y a le ciel atmosphérique que nous voyons là, le premier ciel, là où les avions survolent et tout. Voilà. Il y a le deuxième ciel, là où se trouve l'ennemi, Satan. Voilà. Et il y a le troisième ciel, voilà. Voilà, qui est au-dessus des cieux. Voilà. Là où règne le Père. Là où règne le roi des rois, c'est de là que Satan a été précipité sur terre, qu'il a ensuite pris vraiment autorité avec la chute d'Adam sur la terre, voilà, dans les mers et tout ça, voilà, dans une partie du ciel et tout, mais il ne peut pas se retrouver au troisième ciel, c'est là où il y a le trône du Père. Amen. Donc quand on dit les cieux, il n'y en a pas 7, il y en a 3. Amen. Voilà. Et donc, il dit cieux, que les cieux écoutent. Il prend tous les cieux à témoin. Dans les cieux, il y a les créatures physiques, il y a les créatures spirituelles. Il prend tous les cieux à témoin. Tout ce qui existe, en fait. Terre, c'est pareil. Il prend tout ce qui est sur terre. Sous terre, tout ça, voilà, dans les eaux et tout, il prend toute la création à témoin. Et il lui dit d'écouter. Shema, prête l'oreille, écoute, tends l'oreille. Voyez-vous? Car Yahweh parle. Voyez-vous, j'aime bien. Est-ce que vous savez que quand le Seigneur parle, mais tout fait silence? Tout écoute. Quand le Seigneur déclare, là, ça sonne partout. Amen. Ça sonne partout. Il n'y a pas un endroit où ça ne tonne pas. D'accord? Et il déclare ceci. Et je veux qu'on comprenne. Yehuda et Samarie se sont séparés, oui, à cause de la volonté du Seigneur, mais Samarie est resté dans l'iniquité, dans voilà tout ça. Ils ont établi un nouveau culte et tout ça. Et pendant ce temps, Yehuda a tenté de s'accrocher au Père. Oui, il y a eu des rois qui étaient impies et d'autres qui ramenaient le peuple vers le Seigneur. Donc il y a eu ce combat-là, des réveils, tout ça, pendant tout ce temps à Yehuda. Donc Yehuda paraît comme voilà, ce peuple-là aussi qui veut servir le Seigneur, qui veut marcher avec le Seigneur, voilà. Donc, le Seigneur dit qu'il a fait grandir des fils, il les a élevés. Donc, il regarde à Yehuda comme des fils qu'il a élevés. Voyez-vous, dont il a pris soin, qu'il a entretenu, qu'il a nourri, qu'il a bâti, formé. Voyez, à qui il a révélé sa parole, dont il a pris soin. Quand ils étaient malades, tu veilles. Quand, voilà, il y a besoin pour l'école, comme un père aujourd'hui avec ses enfants, pour l'école, pour les soins à l'hôpital. Quand l'enfant est malade, le veiller, tout ça, voilà, le Seigneur a pris soin, étant présent à chaque instant, gardant ce royaume-là, gardant ses enfants. Voilà. Il leur a fait du bien, mais qu'est-ce qu'ils lui ont donné en retour? La rébellion. Mais ils se sont rebellés contre moi. Et il dit, le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Donc, il parle ici de Yehuda, c'est vrai, voilà, mais il utilise des animaux
des animaux. D'accord, vous voyez, hein, pour montrer, si vous voulez, et pire, il dit que Yehuda est pire que ces animaux-là. Donc il dit le bœuf connaît son possesseur. Hein? Le bœuf connaît son possesseur. Le bœuf sait à qui il appartient. Le bœuf sait de qui il est. Contrairement à Yehuda qui ne sait plus de qui il est, qui ne sait plus à qui il appartient. L'âne connaît la crèche de son maître. La crèche, c'est là où ils vont dormir, où les bêtes vont dormir, où les bêtes vont se cacher durant la nuit, se cacher du froid, se cacher des animaux, tout ça. Voyez-vous? Et généralement, les crèches aussi, c'est pendant la période d'hiver. Pendant la période où, oui, justement, d'hiver, où on ne peut plus être dehors pour la transhumance et tout ça. Hein? Mais par contre, pour les ânes, voilà, qui sont des animaux qui sont à la maison, généralement, qui domestiquent, hein? Tout comme le bœuf, c'est vrai, mais qui ne vont pas faire des pâturages ou des transhumances et tout, parce qu'ils sont utilisés autrement, les ânes sont là le plus régulièrement possible. Voilà. Hein? Mais, voyez, la crèche, si vous voulez, c'est la maison du maître, la maison que le maître a eu à faire pour pour l'âne. Hein? Et donc, le bœuf a cette capacité-là de reconnaître son possesseur. L'âne aussi a cette capacité-là de reconnaître la crèche de son maître. Et comme je dis très souvent, voilà, quand vous voyez certains animaux, hein, pour ceux qui ont eu la grâce de le voir, lorsqu'ils sortent, quand c'est le moment du retour, c'est vrai que pour sortir, on a besoin peut-être de les guider parce qu'ils ne savent pas exactement où est-ce que on va. Ils ne connaissent pas forcément l'endroit où va le berger. Mais pour ce qui est de revenir à la maison, quand on prend le chemin retour, à un certain niveau, les animaux n'attendent plus, si vous voulez. C'est vrai qu'ils sont obéissants, mais même sans qu'on puisse leur parler, ils retournent directement vers la maison. Voyez-vous? Ils retournent directement vers la maison. Hein? Et il dit que le bœuf en est capable. L'âne aussi en est capable. Voyez-vous? Hein? Et contrairement à ces animaux-là, Israël n'a pas de connaissance. Son peuple n'a pas d'intelligence. Alors, ne pas connaître son possesseur, ne pas connaître la maison de son maître, c'est manquer de connaissance, c'est manquer d'intelligence. Voyez-vous? Voilà, c'est manquer de connaissance, c'est manquer d'intelligence. Donc, nous avons besoin, contrairement à Yehuda, de connaître non seulement notre possesseur, notre maître, de savoir de qui nous sommes, et nous avons besoin aussi de connaître sa maison, de connaître sa demeure, de connaître la demeure aussi qu'il a préparée pour nous. Là où nous devons résider, là où nous devons nous tenir. Voilà l'appel, voilà la vocation de Yehuda. Voilà, et c'est aussi la vocation, l'appel de toute personne qui prétend, qui se dit servir le Seigneur. Connaître non seulement le Seigneur, parce que c'est lui le possesseur, et connaître la maison du Père. Connaître la maison du Père. Connaître son fonctionnement, connaître comment on s'y comporte, comment on fonctionne dans la maison du Père, comment on marche dans la maison du Père. Paulos pouvait dire à Timothée, je te laisse ces écrits, afin que tu saches comment te comporter dans l'église, dans l'assemblée. C'est ça, hein? Dans l'assemblée qui est la colonne et l'appui de la vérité. Voyez-vous? Et Yehuda ne savait pas comment se conduire
en tant que colonne et appui de la vérité, ne savait pas comment se conduire en tant que maison du Père, lieu d'habitation. Regardez quand on prend Shemot, lorsque le Seigneur disait à Moshe de lui bâtir un tabernacle, il disait, parce que je veux résider au milieu de mon peuple. Donc, le peuple du Seigneur est aussi sa maison, est aussi son lieu de résidence. Voyez-vous? Et il y a une attitude, justement, lorsque l'on héberge, lorsque l'on reçoit, un hôte aussi important, un hôte aussi précieux. Je ne sais pas si on dit un hôte ou une hôte. Voilà. Hein? On dit un hôtel. Donc, c'est quand on reçoit un hôte de marque, un invité de marque, ça va régler le problème. Hein? Puisqu'on ne connaît pas si c'est un ou une hôte, hein? Un invité, ça règle le problème. Amen. Hein? Mais je pense qu'on peut dire les deux. Hein? Un invité de marque, un invité aussi précieux qu'est le Père, qui dit que nous sommes sa demeure, nous sommes sa maison. Donc, regardez, Israël, Yehuda, tout comme aujourd'hui, certains dans l'Église, ou bien l'Église aujourd'hui elle-même, ne sait même pas de qui elle est. Quand on demande à certains, ils vont te dire, oui, nous on est de Rome. Nous, on est de, je sais pas, christianisme céleste, à Gongué, machin, dans une forêt quelque part entre le Togo et le Bénin, tout ça. Hein? D'autres vont te dire, je suis d'Apollos. L'autre va te dire, voilà, je suis de Paulos. C'est ça, hein? Voilà le conflit qu'il y avait chez les Corinthiens. Moi, je suis de tel courant. Je suis de telle pensée. Moi, je suis évangélique. C'est-à-dire, moi, j'ai l'évangile. Voyez-vous? Hein? Moi, je suis protestant. On ne sait même pas contre qui tu protestes. Toi qui es censé avoir la vérité, on te demande, tu dis que tu es un protestant. Tu protestes contre qui? Parce que c'est contre la vérité qu'on proteste, généralement. Vous voyez? La vérité, elle se déclare. Et ce sont les ennemis qui protestent contre la vérité. Ah, moi, je suis protestant. Hein? Et le Seigneur m'a éclairé un peu la dernière fois, vous voyez, en parlant de certaines plantes et tout. Il y a un type de plante qu'on appelle les plantes adventistes. D'accord? Hein? Ça vient de adventis, je crois, un terme latin qui signifie, qui vient du dehors, donc qui est externe, qui est étranger en fait. Frère, quand j'ai compris ça, je me suis posé automatiquement la question, comment des gens qui se disent chrétiens peuvent accepter qu'on les appelle adventistes? Des étrangers. Étrangers à quoi? À la doctrine? À la parole du Seigneur? Waouh! On n'a rien compris à l'évangile. On ne connaît même pas, on ne sait pas de qui on est. Comme une épouse à qui on demanderait, mais qui est ton mari? Et puis incapable de dire, ne serait-ce que le nom de son époux. Il s'appelle Yehoshua, non, il s'appelle Jésus, il s'appelle Dieu, il s'appelle tout ça, tout ça, tout ça. On te dit, mais non, il s'appelle Yehoshua. Non, 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 pas question, c'est Dieu que moi je connais. Oui, mais peut-être que l'époux, avant de bien l'épouser, oui, voilà, tu le voyais comme ça au quartier de loin, tout ça. Voilà, tu avais une certaine image de lui. Maintenant que vous êtes dans l'intimité, qu'il te révèle qui il est, pourquoi tu refuses? Pourquoi tu veux continuer à l'appeler comme quand tu l'appelais au quartier, quand vous n'étiez pas un?
Le bœuf ne connaît pas son possesseur. Il est errant. Il divague. Il vagabonde. Il vadrouille. Voyez un peu? Et les enfants du Seigneur, en fait, ceux sur qui le nom du Seigneur est invoqué, aujourd'hui ne savent même pas de qui ils sont. C'est-à-dire des enfants qui ne reconnaissent pas, qui ne connaissent pas leur père. C'est pas qu'un père, oui, il y a des cas dans la vie de tous les jours où des pères abandonnent leurs enfants. Oui, malheureusement. Malheureusement. Et voilà, si tu es dans cette situation-là, voilà, c'est clair qu'il faut que tu puisses restaurer ces choses-là. Tu ne peux pas être chrétien et puis abandonner ton enfant, quel qu'il soit, qui qu'il soit. Voilà. Oui, je l'ai eu dans l'enfance, tout ça, oui, mais va le chercher. Prends soin de lui, le Seigneur te l'a donné. Hein, c'est une parenthèse. Voyez-vous? Ou bien pour des raisons de remariage, tout ça, ben voilà, on néglige l'enfant, on ne regarde plus à l'enfant, c'est un peu compliqué, c'est pas... Voilà. Le Seigneur dit que celui qui rejette les siens est pire qu'un inconverti. Donc, il y a des enfants qui ne connaissent pas le Père qui est là. Voyez. Leur père étant là, comme on disait, on ne parle pas de pères qui ont abandonné l'enfant, non, des pères qui sont là, présents. Et puis les enfants ne le connaissent pas. Aucune connaissance du Père. Voyez-vous? Ben, un tel enfant a totalement raté sa vocation. Vous voyez, aujourd'hui, le père peut être médecin et puis l'enfant plus tard il peut être plombier, il peut être maçon, il peut être policier, tout ça, parce qu'il y a différentes fonctions qui s'offrent à nous. Voyez-vous, à l'époque, le fils faisait ce que le père fait. Donc un père charpentier donnait un enfant charpentier parce que le fils aidait, il observait, il travaillait avec le père, il faisait ce que le père fait. Voilà la vocation entre le père et le fils. Engendrer, reproduire. Mais comment le fils reproduit le père s'il ne le connaît pas? Voici pourquoi quand on regarde l'église aujourd'hui, on n'a pas l'impression d'avoir affaire à des chrétiens. On ne voit plus Yeshua. Pourquoi? Parce que les enfants là ne connaissent pas leur père. Ils ne font rien de semblable au père. Yeshua, pour nous enseigner, nous disait, je fais ce que je vois faire au père. Je fais ce que je vois faire au père. Ce que le Père fait, c'est ce que je fais. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient deux, non. C'est pour nous qu'il disait ces choses-là. Parce qu'il dit, je suis dans le Père est en moi. Donc, ils sont un. Ou bien, il est un. C'est vraiment compliqué à expliquer, mais c'est la même personne. Le Père et Yeshua et l'Esprit. Il n'y a pas de trinité. C'est la même personne. Donc, Yeshua est le Père qui s'est fait chair. Mais pour nous enseigner, il dit, je fais ce que je vois faire au Père. Et puis nous, voilà, on fait tout à fait autre chose que ce que le Père fait. Tout à fait autre chose. On travaille autrement. Yeshua a-t-il enseigné la dîme? Non. Nous, on impose la dîme aux gens. Yeshua a-t-il fait des cures d'âme? Non. Nous, on impose la cure d'âme.
Yehoshua a-t-il pris des offrandes de prophètes, des offrandes de je sais pas quoi, des offrandes de la corne, du bélier, du mouton, du bœuf, tout ça là, je sais pas. Non. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voici ce que le Père a fait. Et qu'est-ce que nous on fait? Autre chose. Ah, Église. Pourquoi ne saisis-tu pas la pensée du Père? Pourquoi ne marches-tu pas conformément au Père, à ce qu'il a fait? Pourquoi ne fais-tu pas ce que tu vois faire au Père? Yehoshua s'est manifesté aussi en tant que fils pour nous montrer que nous devons agir comme le Père agit. Le fils, c'est l'obéissance. Hébreu dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Comme si Yehoshua avait besoin d'apprendre l'obéissance. Ces choses-là sont dites pour nous. Donc le bœuf qui ne connaît pas son possesseur, qui est errant, c'est comme un fils qui ne connaît pas son père et qui ne fait pas ce qu'il voit faire au père. Peut-être qu'il ne le voit même pas. Donc c'est un fils qui n'a aucune révélation. Aucune révélation. Aucune révélation. Rien. Il ne connaît rien des choses du père. Il n'a pas le nom. Quand on lui dit que l'Église n'a pas de nom, si ce n'est le nom du Père, le nom du Père c'est Yehoshua. Donc moi je me réclame de Yehoshua. Je ne me réclame pas évangélique ou protestant ou méthodiste ou catholique. Yehoshua est venu faire des disciples. Juste avant la conférence, parce qu'on préparait la salle, je parlais avec une dame. Voilà, on va parler de l'église puisqu'elle était là dans la salle aussi. Voilà, le temps qu'on puisse préparer et tout. Oui, je parlais de l'église, on va parler de l'église pendant le programme et tout ça et tout ça. Oui, mais de quelle église êtes-vous? Ça s'appelle comment? Je dis, mais on n'a pas de nom. Le nom là, c'est le nom du Père. L'épouse là, elle a quel nom? Elle prend le nom de son époux. L'époux, c'est Yehoshua. Donc nous avons en tant qu'épouse l'Église le nom de Yehoshua. Le Fils porte le nom du Père. Donc nous en tant que fils, nous avons le nom de Yehoshua. On n'a pas d'autre nom. Pourquoi tu veux qu'on t'appelle adventiste du 15e jour, du 25e jour, de la nuit, tout ça, de la dernière heure? C'est quoi ces histoires? Le bœuf qui ne connaît pas son possesseur. Parce que vous voyez, le bœuf là, c'est l'image du serviteur. Vous voyez, c'est l'image du serviteur. C'est aussi un des aspects que, justement, le Seigneur présente de lui. Le serviteur, le bœuf, on l'attelait justement pour labourer. Il donnait de la viande pour manger, il donnait du lait aussi avec les vaches, tout ça. Il procréait aussi. Avec le taureau. Voyez un peu? Donc c'est l'image du service, c'est l'image du service. Mais comment un bœuf qui est errant, qui n'est pas dans la maison de son possesseur, comment peut-il servir? Comment peut-il être envoyé dans un champ? Comment l'Église peut-elle croître? Voici pourquoi, en ce temps-là, justement, Israël, au lieu de s'étendre, s'est retrouvée réduite. Vous voyez, dans ce passage-là, plus bas, on dit que Israël, on va le lire, hein, on reviendra, s'est retrouvé comme une terre de désolation. Hein? Voyez, hein? Ouais. La fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne. Une cabane dans une vigne, ben, la ville c'est un champ. Il y a une cabane dedans, on n'habite pas dedans. En fait, c'est une cabane, une maison déserte.
Voici pourquoi les assemblées se vident de plus en plus de personnes authentiques, de personnes touchées véritablement par le Seigneur. Voici pourquoi il n'y a pas de réveil. Les cabanes dans les champs, là, c'est des maisons qui sont vides généralement. Hein? Une cabane dans un champ de concombre. Qui dort dans un champ? Non. Une ville assiégée. Voyez-vous? Hein? Si Yahweh Stéphane nous avait laissé un petit reste, nous serions devenus comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Des villes totalement dévastées. Totalement dévastées. Mais le Seigneur dit qu'il a un reste. Et nous bénissons le Seigneur pour ce reste-là. À cause de son amour, à cause de sa fidélité. Voyez? Hein? Donc le bœuf qui ne connaît pas son possesseur, l'âne qui ne connaît pas la crèche, ne connaît pas la maison. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Je crois 1 Corinthiens 6. Ah oui, mais l'église là, c'est le bâtiment. Non, le bâtiment, c'est toi. Hein? Détruisez le temple de ce corps et je le rebâtirai en 3 jours. Hein? Le temple là, c'est toi, mon frère, ma soeur. Non, non, ben je vais au temple. Non, non, je vais au temple. Non, non, mais voilà, tout ça, je vais à l'église. Hein? Je vais à l'église. C'est compliqué. Amen. Wow. Corinthiens 3, verset 16. Voilà. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Élohim et que l'esprit d'Élohim habite en vous? Amen. Je vais au temple, je vais au temple. Est-ce que tu vas dans toi-même? Tu ne connais pas la maison. Donc, là où le Seigneur habite, là, c'est là sa demeure aussi. Hein? Non? Voilà. Voyez un peu. Donc ça là, le peuple du Seigneur, Israël en son temps, hein, et aujourd'hui, l'Église, hein, parce que voilà, l'Église est la nation du Seigneur hein, aujourd'hui. Hein, voilà, on le voit où on le voit dans, je vois, 2 Pierre, je crois, ou 1 Pierre 2, verset 5. 1 Pétros 2, verset 9, je crois, voilà. 1 Pétros 2, verset 9, voilà. Vous êtes la race élue, la prêtrise royale, la nation sainte. La nation sainte. Le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de la ténèbre à sa merveilleuse lumière. Regardez, on ne sait même pas ce qu'on est. Comment est-ce qu'on peut faire si on ne sait pas ce qu'on est? Ce que le Seigneur attend de nous. Voici pourquoi la parole n'est plus enseignée comme il se doit. Parce que au lieu de savoir que nous devons annoncer les vertus de celui qui nous a appelés, mais on annonce l'argent. On annonce les richesses de ce monde. On annonce les voyages. Est-ce que c'est pour ça que le Seigneur nous a appelés, il nous a arrachés de la ténèbre pour la lumière? C'est dans la ténèbre qu'il y a ces choses-là. Et au lieu d'enseigner la lumière comme des enfants de lumière, on enseigne la ténèbre. Et si tu es pauvre, tu es maudit. La pauvreté, c'est contagieux.
On n'enseigne même plus l'amour, la méchanceté, l'égoïsme, l'égocentrisme, le narcissisme. Hein? On va le voir là, les vues, le narcissisme, les vues. Les gens qui aiment qu'on les voit. Voyez-vous, dans l'église. Amen. Hein? Hein? Voilà, on veut parler vraiment comme le Seigneur nous met à cœur. Hein? Voilà. Quand vous venez, verset 12, hein? Pour être vu de mes faces, pour être vu de mes faces. Donc ici, le Seigneur ne dit pas, quand vous venez pour me voir, ou quand vous venez me rencontrer, ou quand vous venez me parler. Il dit quand vous venez pour être vu. Voyez-vous? Hein? Qu'est-ce que le Seigneur disait justement de son tabernacle? C'est là que je me rencontrerai avec mon peuple. Il s'agit d'une rencontre. Il s'agit d'une entrevue, il s'agit d'un échange. Quand on vient pour partager, on vient pour recevoir de la part du Père. Il dit que c'est là que je vous donnerai mon instruction. C'est là que je vous parlerai, je me rencontrerai avec vous, je vous parlerai. Donc ces gens-là aujourd'hui dans nos assemblées ne viennent plus pour que le Seigneur leur parle. Ils ne se tiennent plus devant le Seigneur pour que le Seigneur leur parle. Parce que nous sommes le temple. Mais nous allons aux assemblées. Nous allons dans nos assemblées, à nos réunions de prière. Et quand vous voyez l'image de Matthieu 5 où le Seigneur se tient sur un lieu élevé, une montagne, et on dit que tout autour de lui avait le peuple, c'est aussi l'image de l'Ecclésia. Toute l'Église qui tend vers le lieu élevé, vers le Seigneur, vers le trône du Père. Et le Père, depuis son trône, qui nous enseigne. Là où 2 ou 3 sont assemblés, en son nom, il est présent. Donc nous nous assemblons non pour être vus, mais pour voir le Père. Sur cette montagne, il sera vu. Ra. Pas il sera pourvu. Il sera vu. Ra. Et sur la montagne, nous avons vu, effectivement. Nous avons vu sur le mont Golgotha. Nous avons vu justement sur le mont des Oliviers le Seigneur transfiguré. Nous verrons justement sur le mont des Oliviers le Seigneur revenir comme il est monté encore à partir du mont des Oliviers. Tout comme les apôtres l'ont vu et nous l'ont relaté. Il sera vu sur la montagne. Sur les lieux élevés, il sera vu la gloire du Père, la majesté du roi des rois, sa toute puissance. Nous nous assemblons pour voir le roi. On ne vient pas pour se regarder dans les assemblées. On ne vient pas pour se faire voir. Quand on enseigne là que le chrétien doit faire attention avec l'image, tout ça là, des chrétiens constamment Facebook en train de faire des photos, moi ici, moi là, moi en train de manger, moi en train de boire, moi en train de faire ci. On s'expose alors que l'Église se cache, elle se couvre, elle se voile. À cause de l'autorité qu'il y a sur elle, Yehoshua Hamashiach. Il ne s'agit pas forcément d'un voile physique, non. Mais l'Église se cache, elle se tient derrière son roi, derrière son époux. Yohanan le Baptiste pouvait dire que je diminue et que lui croisse. Que moi je n'apparaisse plus et que lui il apparaisse. Voici pourquoi, voici l'agneau, voici le Mashiach. On tend la main vers lui pour indiquer la direction, pour amener les gens vers lui, pas vers nous. On n'a pas besoin d'être vu. On n'a pas besoin d'être connu. Si vous voyez les premières vidéos, il y avait le visage. Sur Voici le Mashiach, il y avait le visage. On les a floutés. Lorsqu'on a reçu cet enseignement-là, justement, sur l'image, c'est pas nous qu'on doit voir, c'est le Seigneur.
le Seigneur, pas un Seigneur avec les fausses photos qu'on a, qui n'ont rien à voir avec lui. Mais on voit l'image du Seigneur dans nos vies qui sont conformes. Regardez, on voit le Père à travers le Fils. Et nous, en tant que fils, au travers de nos vies, on doit voir le Père, on doit voir la conformité à sa parole. Amen. On court après les vues, à tous ces enseignants de pacotille, là, ces faux enseignants qui ne sont pas de l'or éprouvé, de la pacotille. C'est pas une injure, hein. La pacotille, ça ressemble à de l'or, mais c'est pas de l'or. C'est pas des gens que le Seigneur a établis, qu'il a formés, qu'il a fait passer par le creuset. C'est des gens qui aiment le matu-vu, des fanfarons. Le dernier costume, les dernières chaussures, les plus grandes voitures, on filme le garage, on filme la maison et toutes ces choses-là. Des fanfarons. Aujourd'hui, l'église n'est plus on ne cherche plus à voir le Seigneur, on est dans la fanfaronnade. On fait du bruit. Les fanfarons, ils font du bruit aussi. Ça sonne de toutes parts. Ils font beaucoup de bruit. C'est des tonneaux vides. Des cymbales qui font du bruit. Mais il n'y a aucune parole. Juste du divertissement. Des sons inaudibles qui ne donnent pas le salut. Du vent vide, dans lequel il n'y a rien. On a de la fanfaronnade aujourd'hui, là, paraître. Voilà, moi ici, moi là, moi ici, moi là, moi ici, moi là. Ou bien oui, le ministère, là, voilà, tout ça, tout ça. Je discutais une fois avec quelqu'un qui se réclame d'un faux pasteur, un faux prophète ici en Côte d'Ivoire et tout. J'échangeais et voilà. Le premier truc qu'il a eu à me dire là, c'est « Mais tu ne te présentes même pas. Est-ce que j'ai besoin de me présenter ? Tu ne te présentes même pas. Moi, je suis là pour présenter le Mashiach. » 1 Pierre 2, verset 9 qu'on a lu là, dit que nous sommes une nation sainte qui a été tirée de la ténèbre à la lumière pour annoncer la vertu du roi des rois. On n'est pas là pour parler de nous. On n'est pas là pour parler de nos vies. On n'est pas là pour paraître. On n'est pas là pour présenter notre image, nos photos, tout ça. On en a que faire? Un seul doit être présenté, Yehoshua HaMashiach. Un seul. Ce n'est plus moi qui vis. Pourquoi tu veux qu'on te voie toi? C'est pas toi qui vis. C'est parce que tu n'es pas mort que tu tiendras à ton image, tu tiendras à ce qu'on te voit. On n'a pas besoin de te voir. Quand tu parles, on n'a pas besoin de t'entendre. On n'est pas là pour écouter ta vie. On est là pour écouter Yehoshua HaMashiach. Donc quand tu ouvres la bouche, tu dois parler de la part du Seigneur. Voyez-vous, vous venez pour être vus. Vous venez pour être vus. Des gens qui aiment qu'on les contemple. Des gens qui aiment qu'on les regarde. À l'habit du dimanche. Le dimanche, là, on doit être habillé, vêtu d'une certaine façon. Là. Il faut qu'on me remarque. Yehoshua a dit, quand il parlait de Yohanan le Baptiste, qui est-ce que vous êtes allé voir? Quelqu'un vêtu avec des vêtements précieux?
est-ce que vous êtes allé voir? Qui est-ce que vous avez poursuivi là pour entendre la parole, tout ça? Hein? Au point où les gens peuvent avoir honte de porter 2 jours ou 2 fois, pardon, le même vêtement. Voilà. Nous vont aux assemblées en sandales. Amen. Amen. On n'est pas venu pour qu'on voit nos vêtements. On est venu, nous, pour voir le Seigneur. On n'est pas venu pour être vus. Aujourd'hui, les gens vont dans les assemblées pour être vus. Il faut que j'ai le dernier véhicule, dernier cri. Il faut que je sois habillé de telle façon. Hein? On voit les assemblées ici, là, à Abidjan, partout dans le monde. Les gens sont endimanchés. Regardez, il y a même une expression à cause de ça, endimanché. Quand tu es habillé de façon extraordinaire, remarquable, on dit tu es endimanché. Tellement c'est entré dans la pensée des humains, là. Ça dit qu'on vient aux assemblées pour se faire voir. Le Seigneur dit, qui vous a dit de faire ça? Vous venez là, vous. Qui vous a dit de venir piétiner mes parvis? Et piétiner, il n'y a pas de fruit, tu n'avances pas. Ouais, ça, quand on piétine, on reste sur le même endroit, le même lieu, tout ça là. Et puis généralement, on gâte. Et vous qui cherchez à vous faire voir, là, vous détruisez l'œuvre. On piétine là les plants, on les piétine pour les détruire, c'est pas ça. Voilà. À force de piétiner un endroit là, on le détruit. Vous détruisez l'œuvre, vous détruisez l'œuvre au lieu de la faire avancer. Vous détruisez l'œuvre parce que vous cherchez à être vu au lieu de présenter Yehoshua. Voici pourquoi il y a la rébellion. Vous ne voulez pas qu'on voit le Seigneur, vous voulez être vu vous. Vous voulez être adulé. Vous voulez qu'on vous acclame, on aime les acclamations, on aime être acclamé. Hein? Le Seigneur parlait des scribes, des pharisiens, qui aiment être vus dans les lieux publics, qui aiment la première place. Quand on arrive dans une assemblée aujourd'hui, là, le prédicateur est sur une estrade avec sa femme. Vous aimez être vu. Vous tuez l'œuvre. Vous tuez l'œuvre. Vous tuez le brebis du Seigneur. Le Seigneur vous redemandera des comptes. Il n'y a pas d'humilité. On aime être devant. On aime paraître. Il faut qu'on te regarde. Tu trônes sur le siège là, généralement un siège rouge. Avec des accoudoirs, tout ça. Les autres là, ils sont assis sur des bancs. Même dans les endroits qui ne sont même pas finis d'être bien construits. Souvent, les sièges du pasteur et de sa chérie là valent aussi cher que le début du bâtiment. Aucune peinture, rien du tout, mais le gros siège là, il ne faut pas que ça manque. Avec le trône. Vous aimez être vu, vous aimez qu'on vous regarde, vous aimez qu'on vous contemple. Vous avez la même pensée que Satan. Qui voulait s'asseoir sur le trône pour qu'on l'observe, pour qu'on le regarde, pour qu'on l'admire, pour qu'on dise il est beau. Dès que cette pensée-là lui est venue, il a été précipité, il est devenu hideux. Les frères et sœurs, vous êtes les hideux. Vous qui avez ce genre de pensée qui vivez ainsi. Vous pensez beau, mais vous êtes hideux. Comme cette église-là qui pensait être riche et qui était aveugle, qui était nue. Vous êtes hideux. Physiquement, même vous avez de grands habits, vous avez de beaux vêtements, de belles maisons, tout ça, tout ça. Spirituellement, vous êtes hideux, d'une laideur qui ne peut être expliquée.
devant laquelle le Seigneur détourne le regard. Regardez un peu, là, on va lire en bas un peu. Hein? Il dit, quand vous étendez vos paumes, verset 15, quand vous étendez vos paumes, je me cache les yeux. Vous êtes hideux. Quand vous multipliez vos prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. L'égoïsme, la méchanceté. Amen. Et on est dans les assemblées, on se jalouse. Hein? Ne continuez pas à faire venir des offrandes vaines. Oui, parce qu'on se dit, oui, voilà, je suis à la dernière mode, bien sapé, j'ai l'argent, tout ça, je vais faire des offrandes. Le Seigneur ne regarde pas ce que tu donnes. Hein? C'est pas ça le problème. Oui, si vous ne m'adorez pas, je vais susciter des pierres. Donc oui, il peut utiliser des pierres pour faire ce qu'il doit faire. Tu n'es pas indispensable. Ton argent n'est pas indispensable. Même si tu gagnes des milliards, que tu fais des offrandes de milliards, c'est pas ça qu'on regarde. Ce qu'on regarde là, c'est ton salut, ta crainte du Seigneur, ton amour pour le Seigneur, ton obéissance à sa parole. Ton argent s'en fout. J'étais dans l'assemblée, là, on m'a appelé une fois, la personne qui gère les finances, voilà, mais écoute, voilà, il y a tel, on a tel besoin, on a lancé tel programme et tout tel projet, voilà, il y a tel qui a appelé pour savoir combien dont on a besoin, voilà, qui voudrait soutenir. Ah, mais c'est pas tel là qui vit dans le péché, dans le désordre et tout ça, tout ça. Ah, si, c'est lui. Je dis, bon, on prend pas son argent. On prend pas son argent. Personne était un peu choqué. Je dis, oh, on prend pas son argent. Ce qu'on veut, c'est pas son argent. Ce qu'on attend de lui, là, c'est qu'il change de vie. C'est qu'il puisse se repentir et être sauvé. Aujourd'hui, on enseigne là, bon, ben écoute, tu peux te prostituer, viens payer la dîme avec, on s'en fout. Donc, on t'encourage à te prostituer, on t'encourage à voler. La seule chose là qu'on exige, c'est que quand tu vas voler, viens avec 10%. Quand tu vas te prostituer, viens avec 10%. Va vendre la drogue, viens avec 10%. Va tuer, qu'on te paye pour le salaire de ton crime, et puis viens avec 10%. C'est pas grave, à partir du moment où tu as donné 10%, c'est bon, c'est sanctifié. Et donc, tous ceux-là qui sont dans le péché, justement, ont tendance à vouloir donner pour se racheter une conscience. Et vous êtes là, à prendre cet argent-là, à leur donner bonne conscience, malgré leurs crimes. Vous les encouragez dans le meurtre. Quelqu'un vit mal. On sait dans l'église. Il vient là, déjà il s'assoit. Si on lui a parlé, qu'il ne comprend pas. Il veut faire les offrandes, on ne prend pas. Non. Notre Seigneur n'est pas limité. Mais c'est bien parce qu'on ne connaît pas le maître, on ne connaît pas notre possesseur, qu'on se sent lié, limité par ces petits machins-là, tout ça. Là. Et si je ne prends pas là, ça va être chaud. Que le Seigneur nous aide. Hein? Et quand on fait, le Seigneur dit, mon âme est vos nouvelles lunes, vos fêtes solennelles, elles sont un fardeau pour moi, je suis las de les supporter. Est-ce que c'est pas lui qui a établi ces moments, là, ces fêtes-là, tout ça là? Il parlait en son temps à Yehuda. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus sous cette alliance-là, parce que ces fêtes-là parlaient de Yehoshua. Et la Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Donc nous ne sommes plus concernés, tout ça, par, oui, faire Pâques là. Je mange l'agneau chaque jour. Voilà. Mais en ce temps-là, le Seigneur disait à son peuple, vos fêtes que moi-même j'ai établies, quand vous venez les faire, là, ça me fatigue. Je ne les supporte pas.
Donc, beaucoup font les choses dans le Seigneur juste par... C'est pas l'obéissance, voilà, parce que s'ils étaient obéissants, ils se soumettraient à la parole du Seigneur. Par formalisme, voilà. Par formalisme. Le Seigneur ne veut pas qu'on ait l'apparence de la piété. Le Seigneur veut qu'on en ait toute la force, toute l'essence, toute la vérité. Qu'on ne soit pas des chrétiens, des enfants du Seigneur de façade. Qu'on ne soit pas des tombeaux blanchis. Qu'on ne soit pas dans le mascara, dans l'apparence. Il veut que tu vives ce que tu dis. Et il dit qu'il a horreur de la méchanceté avec les assemblées. On est dans les assemblées, on est méchant. Voilà. Hein? Je ne supporte pas la méchanceté avec les assemblées solennelles. On vient aux assemblées, mais il y a la méchanceté dans les cœurs, la jalousie, l'aigreur. On n'aime pas son frère. On n'aime pas sa sœur. On veut sa perte. On veut qu'il soit détruit. Et on le détruit avec la langue. Comme on pouvait dire du prophète là, venez, tuons-le avec la langue. Tuons-le avec la langue. Hein? Je pense que c'est de Yirmeya qu'on parlait. Alors, j'espère qu'on a du... Amen. Hein? Tuons-le. Avec la langue. Hein? Et on critique, on calomnie, on vilipende dans les assemblées. Comme si on n'était pas du Seigneur. Comme si on n'était pas du Seigneur. Au lieu d'apporter la guérison, au lieu d'apporter le salut, tout ça, ben voilà, on est dans tout à fait autre chose. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas. Jérémie 18, Yirmeya 18, 18. Merci Seigneur, on va le lire. Yirmeya 18, 18. Hein? Ah. Yirmeya 18, 18. Et ils ont dit, venez, inventons des projets contre Yirmeya. Car la Torah ne périra pas chez le prêtre, ni le conseil chez le sage, ni la parole chez le prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Et ne soyons plus attentifs à toutes ces paroles. Dans les assemblées, il y en a qui sont capables de dire, n'écoutez pas celui-là. On n'allait pas au programme. N'allez pas à ses enseignements. N'écoutez pas quand il partage la parole. Voilà. Ne soyons plus attentifs à toutes ces paroles. Fermez vos oreilles. C'est une condamnation si cette personne-là parle de la part du Seigneur. C'est une condamnation terrible. Hein? L'image de Stéphanos qui, quand il parlait justement aux Hébreux qui ne voulaient plus entendre, qui se sont bouchés les oreilles, qui ont commencé à le lapider. Acte, je crois, acte 6 ou acte 5. Là. Voyez-vous? Tuons-le avec la langue. On accuse dans l'église. On accuse. Ah ben il est comme ci, ah ben il est comme ça, ah ben il attend, ah ben il est comme ci. Voyez-vous? Hein? On a besoin véritablement, là, frères et sœurs, de connaître le Père afin d'être rendu semblable à lui.
afin de marcher conformément à sa parole. Donc le Seigneur appelle son peuple, en fait, qui est appelé à l'honorer. Il l'appelle nation pécheresse, peuple lourd d'iniquité. Regardez, le péché, là, ça a un poids. Chargé, postérité de méchants fils corrompus. Des fils qui ont perdu la vocation, c'est ça la corruption. Et le Seigneur est irrité, ils ont irrité par leur mépris le Saint d'Israël. Le Seigneur est irrité. Ils se sont retirés en arrière. C'est des gens qui se sont détournés de la face du Seigneur, qui se sont détournés de sa parole. Pourtant, l'Hébreu pouvait dire, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Quand on se retire, on se perd, frère. Et il dit, regardez, pourquoi serez-vous encore frappés? C'est des gens que le Seigneur frappe. Hein? C'est des gens que le Seigneur frappe. Mais il dit, bon, c'est-à-dire, on frappe. Je vais vous frapper encore là. Comment? C'est-à-dire, vous ajouterez l'apostasie. Plus ils seront frappés, plus ils vont... Oh Seigneur. Ils sont frappés, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont frappés. Ils ne se rendent même pas compte que le Seigneur est en train de les frapper, de les châtier. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans les tourments. Mais ils parlent. La tête entière est malade et tout le cœur est languissant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien en lui n'est sain. Amen. Et voilà, regardez quand on lit ce passage, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien en lui n'est sain. Pourtant, ici, il parle du peuple, hein, il parle de Yehuda. Voyez? Et déjà, ici, on voyait déjà dans l'ancienne alliance, hein, la pensée du corps. Le Seigneur avait la vision du corps. Donc, son peuple est son corps. Donc, quand on parle du corps du Mashiach, c'est tous les chrétiens, tous ceux qui ont Yehoshua dans les nations. Vous voyez, de la plante du pied jusqu'à la tête, c'est pas un corps ça. Et il parle de ce corps-là, parlant à Israël, parlant à Yehuda en son temps. Donc déjà le Seigneur avait la vision du corps. Déjà le peuple du Seigneur était le corps du Seigneur. Et le corps du Seigneur aussi, c'est son épouse. Hein? C'est ce que dit Éphésiens, non? Hein? Comme Yehoshua est la tête de l'Église qui est son corps. Voyez-vous? La tête de l'Église qui est son corps. Paul pouvait dire, je vous ai fiancé à Yehoshua. Et quand le Seigneur parle justement à Israël, même de la bouche des prophètes avant la nouvelle alliance, il dit, tu ne seras plus la femme rejetée, l'épouse rejetée. Je suis ton époux. Voyez-vous? Voilà. Donc, nous sommes le corps. Et nous n'avons même pas la vision du corps. On a la vision de la division, de la séparation, de l'invective, de l'injure. Je sais pas, il y a des gens qui sont malades, hein, je sais pas, maladie de, je sais pas, Creutzfeldt-Jakob ou quoi là. On voit généralement, ils ont des tics là, il y en a qui se giflent, tout ça. Vous avez vu dans un corps normal là, la main gifler la joue, ou bien le pied donner un coup à la tête. Le corps est un. Quand on décrit l'Église là, on dit tous ceux qui avaient été convertis dans le livre des Actes n'étaient qu'une seule âme, qu'une seule âme.
De la plante du pied jusqu'à la tête, rien en lui n'est sain. Blessures, meurtrissures, plaies fraîches n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies. Et ces gens-là, en fait, sont dans l'église, c'est des gens qui sont blessés, c'est des écorchés vifs, qui viennent répandre toutes leurs blessures, toutes leurs meurtrissures, en fait. Des gens qui n'ont pas laissé le Seigneur restaurer leur cœur, qui n'ont pas laissé le Seigneur travailler leur cœur. Donc, ils sont venus avec cette méchanceté-là et qui continuent à œuvrer avec cette méchanceté, ne se rendant pas compte que le Seigneur est venu pour changer notre être intérieur. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le Seigneur n'est pas venu pour nous donner des voitures, des maisons, des villas. C'est pas ça en premier. Oui, et toutes choses vous seront données par-dessus, là, oui. Mais c'est pas forcément par-dessus, c'est pas une maison, c'est pas la richesse, c'est pas ça. Voilà. Par-dessus, ça peut être même ne serait-ce que la santé ou toute autre chose, je sais pas. Mais ce pourquoi le Seigneur est venu, c'est pour transformer nos cœurs, pour changer nos cœurs corrompus. Pour que toi qui n'arrivais pas à pardonner, tu puisses apprendre à pardonner par la grâce de Yahushua. Pour que toi qui étais méchant, tu puisses devenir bon. Pour que toi qui étais avide, ou qui pratiquait l'ivrognerie, ou qui pratiquait les excès de table, tu deviennes quelqu'un de sobre. Pour que toi qui étais impudique, qui ne pouvait pas dire non à un homme ou non à une femme, tu saches garder ton corps. Voilà ce pourquoi le Seigneur est venu, pour changer ton cœur, changer ton âme, changer ta perception des choses. Il n'est pas venu pour te donner une jolie voiture. Lui-même sur terre, il a vécu comment? Dans des palais? Il a vécu simplement. Mais justement parce qu'on ne connaît pas des bœufs errants qui ne connaissent pas leur père, qui ne connaissent pas leur possesseur, qui ne savent pas à quoi ils servent, qui ne connaissent pas leur vocation, qui ne savent même pas ce pourquoi ils sont dans l'église. Ils n'ont aucun but, aucun but, aucun but. Paul pouvait dire, je cours pour atteindre le but. Tu as quel but dans l'assemblée? Tu fais quoi là? Pourquoi tu es venu? Tu cherches quoi? Pourquoi tu viens au Seigneur? Pourquoi? Pour avoir une jolie femme? Un joli mari? Tu n'as rien compris, mon frère. Ma soeur, tu n'as rien compris. Tu es venu pour aller au ciel. Pour être rendu semblable à Yahushua. Parce que en Adam et Cava, tu as perdu l'image du Seigneur. Voici pourquoi tu es vendu au péché. Voici pourquoi toute la structure de la pensée de l'homme n'est que mal en tout temps. À cause de la corruption du péché. Et c'est cette corruption-là qui est à l'intérieur de toi que le Seigneur veut ôter. C'est ça qu'il est venu enlever. Il n'est pas venu pour que tu sois riche comme Crésus. On s'en fout. Excusez-moi, mais on s'en fout. Il n'y a pas la vision. On ne sait même pas pourquoi on est là. Il n'y a pas la vision du royaume. Quand on dit le Seigneur revient, tu trembles, tu as peur. Le monde sera détruit. J'étais là une fois, je pense que je vous l'ai déjà expliqué. Le Seigneur me rappelait, je reviens. Regarde les signes, regarde les temps. Je voyais tout ce qui se passait dans les nations. Seigneur, tu reviens. Mais Père, tu m'avais promis tant. Le Seigneur m'a dit, je reviens. Et puis, bon, toi, c'est la promesse physique, là, qui te fait mal. Elle ne sera pas accomplie, donc ça te fait mal. Ou bien tu n'as pas encore eu, ça te fait mal. Tu n'es pas prêt. Je me suis mis à me repentir, à pleurer devant le Seigneur. Pour des choses charnelles.
Je ne regarde plus au royaume pour des choses charnelles. Les enfants du royaume, les bœufs qui ne connaissent pas leur possesseur, ne regardent plus à la promesse. Ils regardent aux choses de la chair. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et toi qui es dans ce genre de conditions-là, quand tu pries, le Seigneur dit qu'il détourne le regard. Voilà. Quand tu pries, il dit qu'il détourne le regard. Il cache ses yeux quand tu viens. Quand tu dis, je viens prier, tu peux prier des heures, le Seigneur cache son visage. Il n'écoute pas. Ce qui nous demande, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le bien et le mal, pardon. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, redressez l'oppresseur, défendez l'orphelin, combattez pour l'aveugle. 10 000 offrandes, on va bâtir le temple, on va bâtir une méga church, on va bâtir un édifice de 200-300 millions, pendant que dans l'assemblée, il y a des gens qui ne mangent pas, qui meurent de faim. Des enfants qui ne sont pas scolarisés, des gens qui ne peuvent pas se soigner. Ou bien on a de l'argent dans les caisses, on ne peut pas faire l'œuvre. Ah Seigneur, aide-nous. Aide ton Église. Ouvre les yeux, Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants. Église, ouvre les yeux, regarde au Père, regarde à sa parole. Son cœur saigne. Le cœur du Père saigne. Ouvre les yeux, Église, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Et voilà, regardez frère, vous voyez, quand j'ai lu ce passage, c'est un passage que je lis, que j'ai déjà lu assez souvent, tout ça. Et voyez-vous, le Seigneur m'a donné de ressentir la tristesse qu'il avait dans le cœur quand il parlait par la bouche de Yeshaya. Beaucoup de tristesse. La parole dit que la Bible dit que la parole du Seigneur est esprit et vie. C'est possible de ressentir dans son cœur pleinement, je veux dire, l'état d'esprit, l'état du cœur du Seigneur quand il déclarait telle ou telle parole. Et le cœur du Seigneur était triste quand il parlait ainsi à Yehuda, tout comme il est triste aujourd'hui aussi quand il parle à l'Église. Réveille-toi, Église. Réveille-toi. Ouvre les yeux. Sors de Babylone. Sors de Babylone. Hein? Le Seigneur pouvait dire
Shemuel, de la part de Shemuel à Shaoul, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le Seigneur attend que le bœuf là soit obéissant, que l'âne là le reconnaisse. Voilà. Donc ouvre tes yeux, Église. Reviens à ton Père, reviens à ton Créateur. Voilà. C'est vraiment ce que nous voulions partager aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni et voilà, Père, merci pour ta parole. Voilà, nous prions véritablement que tu envoies la guérison, que tu envoies la restauration dans les cœurs, Seigneur Père, que tu restaures la vision, Seigneur, que nous ne soyons plus errants, vagabonds, Seigneur Père. Israël a fait 40 ans dans le désert, Seigneur Père, à cause, Seigneur Père, de son cœur qui n'était pas propre. Père, nous ne voulons pas traîner en longueur, nous ne voulons pas perdre de temps, Seigneur Père. Je te prie, Seigneur, ce soir, ce matin, Seigneur, peu importe quand chacun entendra ce message, Père, que tu touches les cœurs, que tu ouvres l'entendement, Seigneur Père, que tu ouvres l'esprit, Seigneur Père, comme tu as ouvert l'esprit, Seigneur Père, oui, roi des rois de Daniel, au nom de Yahushua, afin qu'il saisisse ta pensée, Seigneur Père. Ouvre notre esprit, Père, au nom de Yahushua. Ouvre notre esprit comme tu as ouvert celui, Seigneur, de ces disciples-là qui allaient vers Emmaüs. Ouvre notre esprit, ouvre notre intelligence, afin que nous saisissions tes voies, Père. Et donne-nous l'humilité et l'obéissance, Seigneur, pour te servir au nom de Yahushua. Que toute la gloire te soit rendue. Amen. Bien-aimés, à bientôt, voilà, sur Voici le Machia. Voilà, et que le Seigneur nous garde dans son amour et dans sa présence. Amen. À bientôt.